Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Snoopy vous souhaite la bienvenue aussi sur cette vidéo. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu parce que il y a eu pas mal de choses qui ont bougé autour de moi. J'ai eu pas mal de boulot, j'ai eu pas mal de choses à faire, tout ça. Et en fait, du coup, tout ce que je vous présente dans les récaps en général, j'ai quasiment pas lu, j'ai pas fait grand chose en fait, honnêtement. Il fait très chaud au moment où je vous parle, donc faites pas attention. J'ai très chaud, j'ai le ventilo, j'essaye de pas le mettre trop fort pour pas que ça vous gêne. Bref, aujourd'hui, on va faire le récap du mois de juin et juillet. Je vous propose de faire ce récap sur 2 mois exceptionnellement parce que ce sont 2 mois qui étaient assez déséquilibrés du coup, et ça me permettait pas de faire mois par mois, ça me permettait pas de vous faire une vidéo complète. Il y a beaucoup de choses dont je voulais vous parler, donc je vous propose qu'on fasse tout ce mois-ci. Snoopy va rester sur mon fond, je suis désolée, je pense que ça va me déconcentrer, vous déconcentrer peut-être, mais bon, écoutez, c'est parti. Je suis armée de mon carnet avec toutes mes notes. On va commencer par la catégorie lecture, donc la catégorie livre en premier et ensuite BD. J'ai 2-3 trucs à vous présenter. Il y a également un manga. Je me suis évidemment décalée pour vous laisser cet espace pour insérer tout simplement les couvertures des livres parce que je ne les ai pas tous. Il y en a que j'ai prêté et il y en a un que j'ai revendu et je vous expliquerai pourquoi. Pour commencer avec les livres, j'ai lu 3 livres et il faut que je vous en parle. Le troisième, je l'ai prêté à ma maman, donc tout simplement je ne l'ai pas. Le premier, il s'agit de Nos plus belles années de Clara Hérault. On est vraiment sur un livre jeunesse, on est sur 2 jeunes filles qui viennent d'avoir leur bac et qui déménagent de Bordeaux à Lille pour aller faire des études de droit. On est vraiment sur cette ambiance, nouvelle étudiante, nouvelle vie, nouvelle ville aussi, et tous les dangers qui vont avec. Trigger warning par contre sur tout ce qui est violence sexuelle. Je préfère vous le dire tout de suite, c'est assez lourd quand même, je trouve. Clara Hérault a vraiment une plume qui est, je trouve, exceptionnelle, surtout pour la jeunesse. J'ai eu l'impression de replonger dans mes premières années d'études. Vraiment, je me suis projetée limite avec ma meilleure amie en fait. On n'a pas du tout fait nos études au même endroit et on n'a jamais pu être en coloc comme les 2 jeunes héroïnes de ce livre. Mais vraiment, ça m'a replongée un petit peu dans cette ambiance d'études, voilà, les garçons, la nouvelle vie, les fêtes, les soirées, tout ça. Je pense franchement, c'est un livre quand même à lire. Si vous n'êtes pas très jeunesse, si vous êtes assez loin de voilà, ces trucs d'études, tout ça, c'est un livre, je pense, qui ne s'adresse pas à tout le monde. Au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ça comme assez jeunesse. Donc, c'est pas un livre non plus. C'est un livre qui m'a marqué au niveau du sujet, mais c'est pas un livre qui va me marquer, même si j'adore Clara Hérault. C'est vraiment un livre, je pense, pour les jeunes. Deuxième livre que j'ai lu et que je n'ai pas du coup parce que je l'ai prêté à ma maman, il s'agit de Le jour où Rose a disparu de Julien Granel, si je ne dis pas de bêtises. Honnêtement, ce livre, il est sorti il n'y a pas très longtemps. C'est un livre qui est assez récent et je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. On suit en fait l'histoire d'une jeune femme, une certaine Rose, qui a eu un accident de voiture et qui a fait une amnésie complète en fait suite à cet accident de voiture. Et du coup, bon, elle comprend pas trop. Et les pompiers lui disent, enfin les pompiers, les médecins, la police, il me semble, enfin tous ceux qui sont un petit peu embarqués dans cette enquête, lui disent tout simplement qu'il y avait des lettres de suicide chez elle. Ils ont retrouvé une lettre de suicide sur elle. Donc bon, il conclut à un suicide et du coup, elle essaye de reprendre une vie qui lui parle plus du tout. En fait, elle essaye de retrouver des signes de ce qu'elle est, ce qu'elle aime. Elle a un chat, mais elle est allergique, donc elle comprend pas trop. Et elle rencontre son médecin avec qui elle va se mettre en couple. Mais en fait, la question c'est est-ce que Rose est vraiment Rose? Et ça, c'est ce que vous comprendrez au fur et à mesure du livre. Je trouve que c'est une lecture qui est hyper fluide. On est sur une lecture. Alors, c'est très très intriguant. Franchement, l'auteur arrive à vous garder en fait en haleine jusqu'au bout et j'ai trouvé ça assez incroyable et c'est bien exécuté. Franchement, c'est très bien exécuté. On a plusieurs points de vue, donc on suit cette fameuse Rose et on suit une jeune femme aussi qui rentre à la maison des femmes à Marseille. Donc voilà, on parle encore une fois de pas mal de violences sur les femmes, de violences féminines, je sais pas comment on peut dire ça. On aborde quand même des sujets qui sont assez crus, mais en même temps qui ont besoin d'être abordés. C'est des sujets que je pense que personnellement, je n'entends pas beaucoup parler et c'est important d'en parler, tout simplement. Mais c'est un livre, franchement, qui est hyper intéressant sur sa dynamique, sur les sujets qu'il aborde et vraiment sur la manière dont l'auteur arrive quand même à vous tenir en haleine. Je l'ai trouvé vraiment super, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai noté 4 étoiles d'ailleurs, il me semble, sur le livre. Donc vraiment,
coup de cœur, si vous hésitez, je vous dirais, bah, foncez. Encore un livre très très bien dont je vais vous parler, Marie Vareille, nous qui avons connu Solange. Si vous me suivez depuis le début, je pense, je pense que j'en ai vraiment parlé au début de ma chaîne. Bon, un de mes livres préférés, c'est Désenchantée de Marie Vareille. C'est un livre qui m'a retourné. C'est un livre que j'avais adoré. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti Nous qui avons connu Solange, qui, d'un petit peu dans le synopsis, tout ça, me faisait penser à Désenchantée, j'ai vraiment foncé. Je l'ai acheté directement. On suit l'histoire de Célestine et Solange, en fait, où Célestine nous avoue que c'est dès le début une meurtrière. Mais on ne sait pas trop et on a du mal à comprendre. Enfin, on a du mal à comprendre. On fait des hypothèses, en fait, que c'est une meurtrière et qu'elle est la meurtrière de Solange. Et en fait, l'histoire, et vous allez voir, peut-être qu'elle est la meurtrière de Solange, mais peut-être qu'elle ne l'est pas, et vous allez devoir le lire jusqu'à la fin, et c'est un truc de fou. On est vraiment sur une histoire qui est sur plusieurs points de vue. On a le point de vue de Célestine qui raconte son histoire, on a le point de vue de Solange de par ses lettres, et on a le point de vue un petit peu de l'auteur. Donc voilà, il y a un petit peu une gymnastique qui se fait au niveau de ces trois points de vue, même plusieurs points de vue comme ça. C'est très bien exécuté, vous ne vous perdez pas. Il y a ça, pour le coup, je trouve que c'est très bien fait. Et pareil, c'est un livre qu'on a du mal à lâcher. C'est un livre qu'on a du mal à, quand on est dedans, on a du mal à l'oublier. On a vraiment tout le temps ces questions de, ça, je pense que c'est ça, mais c'est ça, il y a des trucs, c'est pas cohérent, ça marche pas. C'est vraiment très très bien. Encore une fois, on est sur un livre qui aborde des sujets un petit peu féministes quand même en fond. C'est pas un livre, un essai féministe. Hein. C'est pas, voilà, c'est, si vous n'avez pas envie d'un essai féministe, c'est pas du tout ça. Mais il y a quand même des sujets encore qui sont extrêmement d'actualité, encore un petit peu de féminisme là-dedans, et j'ai trop aimé. Et même juste l'histoire est exceptionnelle. Franchement, j'ai adoré. Alors, il n'atteint pas la cheville de Désenchantée, malheureusement, mais c'est quand même un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que je vous recommande. On est sur une époque de l'avant première, enfin, ça commence à peu près à l'avant Première Guerre mondiale, ça finit après la Seconde Guerre mondiale. On va jusqu'à d'ailleurs notre époque, hein, jusqu'à 2010-2020. C'est vraiment un super livre. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est cette manière de Marie Vareille de nous tenir, de nous tenir en haleine jusqu'au bout, de révéler un petit peu ses secrets. J'ai beaucoup aimé, voilà, ce déroulement, cet épi de secrets qui se déroule. C'est vraiment incroyable et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je passe maintenant aux BD. Il y en a deux plus un manga, mais une BD, je l'ai prêtée à ma mère. Encore une fois, il y a un manga que j'ai revendu. Donc, je vais commencer par la BD que j'ai. Il s'agit de Et à la fin, il meurt de Lou Luby. On n'est pas vraiment sur une BD, on est plutôt pour moi sur un roman graphique, mais je vous le conseille. Je vous le conseille de fou. En fait, Lou Luby reprend un peu les contes et les différents auteurs de contes et remonte un petit peu tout ça, essaie de comprendre, bah voilà, comment on arrive en fait vraiment de nous, ce qu'on a connu, si vous êtes à peu près, bah ouais, de ma génération, les Disney, vraiment magiques, une fin où à la fin ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Comment on passe de ça aux vidéos YouTube? Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque il y avait une vidéo YouTube où en fait les vidéos c'était vraiment de démonter vos rêves d'enfants de Walt Disney en fait et de vous raconter vraiment l'origine des contes, les vrais contes. Donc elle remonte un peu tout ça. Elle essaye de comprendre un petit peu, enfin elle essaye de, voilà, elle décrypte un petit peu ces contes, comment ils finissent. Elle parle d'Anderson, elle parle aussi de deux autres. Elle parle des frères Grimm, Anderson et il y en a un autre en fait. Donc il y a vraiment trois. Alors ça fait plutôt 4 auteurs qui ont vraiment le monopole, sachant que les frères Grimm sont 2, mais bon, je pense que voilà, qui ont vraiment le monopole. Mais en fait, ça parle de plein de choses et c'est hyper drôle. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que, alors déjà, elle vous remet un petit peu la vérité sur, bah voilà, les contes qui ont inspiré Disney ne se passent jamais vraiment comme dans Disney. Mais en même temps, il y a vraiment toute cette recherche, je trouve, derrière qui est, en fait, c'est un livre qui est vraiment très intéressant. Mais en même temps, j'ai pas eu l'impression de me cultiver dans le sens où juste j'étais genre tellement dans le truc. On a vraiment par contre un choix de palette de couleurs. Je vais vous montrer que la première page, comme ça vous perturbera pas trop. Mais voilà, on est vraiment sur une palette de couleurs dans les oranges et les violets. Donc en fait, vous êtes vraiment pas sur un livre artistiquement parlant où on va rechercher vraiment des belles pages et tout. Mais en fait, on est sur un roman graphique. Vraiment, j'ai adoré me cultiver, j'ai adoré ce livre, j'ai envie de le relire, en fait, tellement je l'ai trouvé intéressant. Elle prend ça avec beaucoup d'humour et c'était vraiment un très très bon moment à passer. Autre BD. Et alors là, vraiment, coup de cœur. On en reparlera, je pense, dans mes favoris de 2026, dans mes coups de cœur de 2026. Enfin, bref, je vous en reparlerai, je pense, autant de fois qu'il faut. Il s'agit de Marie-Belle, l'enfance meurtrière.
Je m'excuse, j'ai plus le nom des autrices malheureusement, alors que j'ai discuté avec une qui est vraiment très très sympa en plus sur Instagram. C'est aux éditions Glénat. Mais alors, en fait, l'histoire, c'est une gamine de 7 ans qui tue un enfant. Voilà. Le procès se passe, on l'interroge même pas, on essaie même pas de comprendre, de savoir un peu ce qui se passe derrière. On s'en fout, on la fout en prison et on n'en parle plus, on règle l'histoire. Et quand elle sort de prison, une journaliste décide quand même de se poser la question, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui pousse une enfant de 7 ans à un crime aussi violent, aussi grave, aussi horrible, hein, c'est qu'à de dire, tuer de toute façon est absolument affreux. Et en fait, elle remonte et elle fait remonter du coup notre héroïne Marie-Belle, elle a fait remonter dans ses souvenirs pour essayer de comprendre, décrypter. Et vraiment, donc là encore une fois, c'est une BD qui est vraiment très bien exécutée parce que donc on passe du présent au passé, mais la manière qu'a les autrices en fait de faire remonter le personnage dans le passé, j'ai trouvé ça juste exceptionnel en fait. C'est vraiment il y a une petite, je trouve qu'il y a un petit peu une recherche assez légère, je dirais, mais limite un peu poétique. C'est pas du tout, enfin, vous verrez, au premier abord, c'est pas du tout poétique dans le sens où la palette de couleurs est assez sombre, l'histoire est ultra sombre, les souvenirs sont sombres, tout est sombre, mais la manière de faire remonter l'héroïne dans ses souvenirs, j'ai trouvé vraiment, génial, en fait. On n'est pas sur une simple héroïne sur un divan de psychologue, en fait, et on discute comme ça. J'ai trouvé vraiment la BD exceptionnelle sur tous ces sujets, sur le sujet, sur les dessins, le choix de la colorimétrie, le choix du scénario, le choix de comment raconter en fait cette histoire. Et vraiment, je pense que c'est je sais même pas, je vous le dis, c'est un énorme coup de cœur pour cette année. Je l'ai trouvé incroyable. On va refaire descendre par contre là complètement l'ambiance. Je vais vous parler du Premier amour de Nezumi. Pareil, j'ai oublié le nom de l'auteur, je m'en excuse. Je ne l'ai plus, je l'ai vendu. Il s'agit d'un manga, je pense que c'est un shoujo et je pense que je n'étais pas du tout le public visé, je pense. Il s'agit en fait de Nezumi qui a été recueilli très très jeune par des yakuza, une bande de yakuza en fait, et qui du coup travaille pour ces yakuza. Et un jour, qui rencontre un garçon qu'elle finit par fréquenter, par aimer. Ce garçon se fait kidnapper par les yakuza et elle doit en fait. Le but de l'histoire, c'est qu'elle doit lui apprendre à être un très très bon tueur à gages en fait, comme elle, un très très bon tueur à gages pour lui sauver la vie. Je pense que l'histoire a beaucoup de potentiel. Vraiment, c'est pour ça d'ailleurs que je me suis tournée vers ce manga. Je trouvais qu'il y avait pas mal de potentiel. Je trouvais qu'il y avait pas mal ça avait l'air sympa. Le problème, c'est que, et ça, c'est quelque chose, moi, que personnellement, ça me dérange. Mais je comprends qu'il y a des gens que ça ne dérange pas. J'ai une copine qui m'a dit qu'elle voulait le lire, et je pense que c'est son style. Et je l'entends et je ne critiquerai pas. Mais personnellement, je trouve que les personnages déjà ont des têtes d'enfants. Clairement, c'est ça pour le coup, ça m'a pas trop gêné au début, mais il y a une espèce de omniprésence de faire l'amour. Voilà. Il y a une omniprésence forcée du sexe. J'ai trouvé ça dérangeant à souhait. J'ai trouvé ça tuait l'ambiance, ça me cassait complètement les lectures. J'en avais ras-le-bol de les voir avec leur tête de gamin, de parler de sexe tout le temps. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment trop présent, beaucoup trop présent. Ça n'avait rien à faire là, ça n'avait rien à faire avec l'histoire. Vraiment, j'ai fermé le manga, je l'ai revendu direct. Ça m'a gonflé. Donc là, vraiment, on n'est pas du tout sur la même ambiance. Donc, je pense que, je sais pas si c'est parce que les shoujo, c'est pas pour moi. Moi, je lis plutôt du fantastique. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais franchement, ce manga m'a gonflé, en fait. Il m'a vraiment gonflé. Cette omniprésence de sexe m'a gonflé. Ça ne faisait pas partie pour moi de l'histoire. Et c'est pas du tout ce dont j'avais envie de lire. Donc, c'est un gros non pour moi. Mais je comprendrais que ça soit un oui pour d'autres personnes. Je sais que Emma de Cool Girls Love Books a beaucoup aimé, et donc je vous dirais, si vous voulez un autre point de vue, je vous dirais d'aller voir plutôt sa vidéo du coup dessus, mais moi c'est un énorme non. Je vais passer à la dernière catégorie de cette vidéo, je vais passer à la catégorie culture. Je vous fais pas souvent de catégorie culture, mais ces 2 mois ont été assez remplis, honnêtement, et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que je pense que c'est intéressant d'échanger là-dessus. Donc je vais commencer par tout ce qui est cinéma. Je suis allée au cinéma 2 fois et j'ai vu un film en plus. Il faut savoir que je ne suis pas très film, je n'ai une culture cinématographique qui est extrêmement pauvre. Voilà, j'ai pas vu beaucoup de films. J'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps à me mettre dedans. Donc voilà, aujourd'hui on va en parler parce que j'ai vu des films qui m'ont vraiment
que j'ai vraiment beaucoup apprécié, beaucoup aimé et dont j'ai envie de parler. Et je vais commencer par 28 jours plus tard. C'est un vieux film. Voilà, c'est un film de 2003, si je ne dis pas de bêtises, 2002-2003. Je l'ai vu à l'occasion des Nocturnes de Confluence, quand c'était les Nocturnes, en fait, en lien avec l'exposition sur les zombies, où ils retraversaient un petit peu la question des zombies, mais par différentes cultures, parce que nous n'avons pas tous le même point de vue, en fait, sur les zombies, alors que ça désigne à peu près la même entité, la même chose. Donc voilà, c'était à l'occasion de cette exposition, ils faisaient du coup des Nocturnes et ils diffusaient plusieurs films autour des zombies, du coup. Et honnêtement, je ne cours pas forcément après ce genre de film. J'avais vu la suite d'un train pour Busan. C'était le deuxième film qui venait après. Je ne sais plus comment il s'appelait. J'avais plutôt bien aimé. Mais voilà, je cours pas après. Mais 28 jours plus tard, honnêtement, m'a marqué dans le bon sens. On est sur un vieux film, on est sur une vieille cinématographie, et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé les acteurs. Il y a Cillian Murphy dedans en plus, donc j'ai trouvé ça juste génial. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup d'attrait pour les vieux films parce que je trouve que le choix, enfin, les cinématographies ne sont pas du tout les mêmes avec ce qu'on a aujourd'hui, et je trouve ça juste génial. Donc honnêtement, je vous parlerai pas souvent de films et encore moins de films de zombies, mais franchement 28 jours plus tard, je trouve que c'est une vraie réussite. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film. J'ai aimé les rebondissements, je me suis pas ennuyée une seule minute, vraiment j'ai beaucoup aimé. Deuxième film que je suis allée voir, et là on allait le voir au cinéma parce qu'il est, au moment où je vous sors cette vidéo, encore à l'affiche. Il s'agit de l'Odyssée de Christopher Nolan. Je sais, les critiques sont très mitigées. Les gens enfin, les avis, je trouve, des gens de manière générale sont assez mitigés. Donc, je vais vous donner mon avis, mais je vous conseille de voir le film pour vous faire votre propre avis, parce que je pense que c'est tellement mitigé que vous avez besoin de vous faire votre propre avis. Personnellement, moi, j'ai adoré. Je suis une fan de mythologie. J'aime bien la mythologie. Je lis depuis quelque temps des livres qui reprennent la mythologie. Alors, on n'est pas sur, je ne lis pas l'Odyssée, je ne lis pas les travaux d'Hercule, si je dis pas de bêtises. Je lis plutôt Circé et le Chant d'Achille de Madeline Miller. J'ai lu un petit peu Hadès et Perséphone, même si j'ai arrêté parce que ça m'a gonflé. Mais voilà, j'aime ces nouveaux livres, cette nouvelle vague sur la mythologie qui sort, et j'ai aimé l'Odyssée. J'ai adoré l'Odyssée. J'ai adoré ses choix cinématographiques, encore une fois. J'ai adoré les musiques. J'ai adoré l'interprétation que Christopher Nolan a fait de ce film. Les gens ont beaucoup critiqué parce qu'on était un peu loin de l'Odyssée, du vrai machin et tout, Calypso, ceci, cela. Je suis d'accord. Mais personnellement, j'y allais pas pour voir l'Odyssée d'Homère, mais pour voir cette réinterprétation de 2026. Cette nouvelle interprétation, on est vraiment sur du grand cinéma pour moi. On n'est pas sur, si vous voulez vraiment voir un film qui retrace l'Odyssée, mais de manière très fiable, en fait, tout simplement, je vous conseille plutôt de regarder sur Arte. Il y a pas mal de films qui retracent un petit peu l'Odyssée, ils sont hyper intéressants. Là, vous aurez vraiment une vraie vue de la mythologie. Personnellement, je connais un petit peu tout ça. Si vous avez lu Le Chant d'Achille et Circé de Madeline Miller, vous allez retrouver du coup ça dans l'histoire. Donc personnellement, je trouve que les grandes lignes ont été respectées, et après, j'ai passé un excellent moment. On parle d'un film qui fait quand même plus de 2 heures. Pour moi, il a été juste assez long. Pour moi, il s'est terminé où il devait se terminer. Il ne devait pas être plus long. J'ai trouvé ça génial. J'ai adoré, le choix en plus, ce travail aussi, au choix des costumes, le choix des acteurs. Je trouve que les acteurs représentaient très bien les personnages. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette représentation. Je n'y suis absolument pas allée pour voir un truc hyper fiable de la mythologie. Voilà. Je m'attendais. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont cachées et que je sais parce que j'ai lu les livres. Mais personnellement, je serais pas une personne qui est fan de mythologie. J'aurais été absolument ravie de voir ce film parce que c'est une pépite pour moi visuelle à voir. Et comme je vous disais, si vous voulez voir quelque chose de plus fiable, ce n'est pas le film qu'il vous faut, tout simplement. Donc pour moi, c'est une vraie réussite. Après, les critiques, je les comprends, je les entends. Mais pour moi, pour le coup, il faut différencier en fait les deux choses. On est sur un film de 2026, on est sur un film de Christopher Nolan quand même. Donc voilà, je pense qu'on peut pas toujours. Enfin, personnellement, je trouve que les critiques sont complètement, elles sont vraies, elles relèvent des points qui sont vrais, mais je pense que n'allez pas voir ce film en vous attendant vraiment, comme je vous dis, à voir l'Odyssée, à voir un truc hyper carré, fiable. En fait, allez-y plutôt pour le plaisir de regarder ce film. En fait, c'était vraiment un plaisir visuel, un plaisir pour les oreilles, vraiment une beauté.
Dernier film que j'ai vu, et cette fois-ci, je l'ai pas vu au cinéma, je l'ai vu chez moi, tout simplement. Il s'agit aussi d'un vieux film. Il s'agit de Victor Frankenstein. Je ne sais plus qui c'est qui est le réalisateur. Je suis nulle en acteur, en réalisateur, en tout ce que vous voulez. Ma culture cinématographique, je le répète, est vraiment claquée au sol. Mais j'ai regardé Victor Frankenstein et encore une fois, je suis pas très zombie. J'aime tout ce qui est fantastique, j'aime tout ce qui est science-fiction et j'ai adoré Victor Frankenstein, du coup, qui retrace un petit peu le livre en fait, le docteur Frankenstein. J'ai beaucoup aimé les acteurs, j'ai beaucoup aimé voilà voilà comment ça se déroule, les décors, encore une fois, les dialogues. J'ai trouvé que c'était vraiment un film très agréable. Encore une fois, je me suis pas ennuyée, j'ai beaucoup aimé. Je connaissais de loin l'histoire du docteur Frankenstein, je la connaissais de loin, comme à peu près, je pense, tout le monde. Mais pour le coup, je trouve que j'ai passé un bon moment. Donc, si vous hésitez, vous cherchez un film à voir, pareil, encore une fois, c'est un vieux film, donc vous attendez pas aux super effets spéciaux de Odyssey, mais franchement, vieux film, et moi j'ai beaucoup apprécié. Je vais passer sur une autre catégorie de la culture. Je vais vous parler maintenant d'une exposition que je pense vous pouvez encore faire. Il me semble qu'elle est encore tout le mois d'août à la Sucrière si vous êtes à Lyon. J'ai fait l'exposition Titanic. Voilà. Je pourrais vous en parler des heures tellement j'ai aimé cette exposition. J'ai fait en plus la réalité virtuelle. Je l'ai trouvé vraiment très très bien. Si vous avez un peu de temps au mois d'août, je vous conseille à 1000% de la faire. Du coup, pareil, encore une fois, le Titanic, je connais l'histoire de loin. J'ai pas vu le film. Je sais à peu près de loin ce qu'il en ressort. Mais vraiment, cette exposition est très très bien faite, elle est très bien exécutée, on arrive vraiment, donc là on a vraiment toute l'histoire, toutes les explications, tout en fait, et vraiment toute cette ambiance qui a été proposée, qui a été vraiment, enfin j'ai trouvé ça juste exceptionnel. On vous donne quand vous arrivez une carte d'embarquement avec votre nom et vous pouvez au cours de l'exposition chercher la fameuse personne en fait dont vous avez la carte d'embarquement et on vous explique en fait qui c'est. C'est vraiment une exposition pour coup qui m'a marqué. J'ai beaucoup aimé le Titanic. C'est vraiment un drame qui est vraiment, on s'en souvient tous. Enfin, on s'en souvient tous. On sait tous qu'est-ce que le Titanic, mais en même temps c'est un drame en fait qui a entraîné pas mal de changements au niveau de la navigation marine et vraiment c'était génial. J'ai beaucoup aimé cette exposition. J'ai beaucoup aimé comment on vous emporte en fait vraiment dans cette exposition, dans ce décor. Vraiment, il y a les décors qui sont refaits, des chambres. C'est vraiment très très beau. Enfin vraiment, j'ai passé un super moment et je vous conseille à 1000% de le faire. Et encore une fois, je vais redescendre l'ambiance. Je m'en excuse. J'ai fait le spectacle lumineux de Fever, le ballet lumineux La Belle au bois dormant de Fever. Je l'ai fait donc sur nous, c'était à Bron pour le coup. Là, je vais faire descendre l'ambiance. C'était franchement, je vous conseille pour le coup, si vous hésitez, là, je vous dirais de garder votre argent. J'y suis allée, j'adore le ballet, j'adore les spectacles de danse. On a vu Casse-Noisette cet hiver, si vous avez regardé. Il me semble que je vous avais fait un petit vlog ou un truc comme ça. On avait vu Casse-Noisette à l'amphithéâtre 3000 à Lyon. C'était juste exceptionnel. Le ballet lumineux ne vaut pas le coup. Franchement, je préfère vous le dire. Je veux pas démonter les danseurs ni rien, ça se fait pas du tout, mais c'était pas ni fait ni à refaire. Voilà. Y a pas de décor. Voilà. En fait, j'ai payé quand même assez cher, je trouve, pour ce que c'était. Il y avait pas de décor. Les seuls décors que vous aviez, c'est des pauvres projecteurs lumineux nuls. C'était vraiment, enfin déjà, juste ça, ça me saoulait. Au niveau des costumes, bon, c'est beau, mais c'est pas non plus, vous êtes pas complètement dans le noir des fois. Enfin bon, c'est pas très bien exécuté, honnêtement. Ces costumes, finalement, j'ai pas vu l'intérêt. Les danseurs n'étaient pas bons. Voilà. C'est horrible de dire ça, mais le problème du ballet, de la danse classique de manière générale, c'est que dès qu'un danseur n'est pas bon, ça se voit tout de suite. Les danseurs n'étaient pas dans les temps, le seul danseur masculin n'était pas bon non plus. Vraiment, il vous portait les danseuses comme si c'était des pauvres gigots. Enfin, vraiment, je n'ai pas du tout apprécié mon moment. Les danseuses n'étaient pas dans les temps. C'était pas beau. Franchement, c'était pas ouf. Je vous dirais, gardez votre argent et plutôt aller à des spectacles de la Maison de la Danse ou des vrais ballets. Là, pour le coup, ça ne vaut pas le coup. Je trouve qu'il y avait, encore une fois, énormément de potentiel. Il y avait énormément de potentiel. Moi, je me suis dit, ballet lumineux, c'est génial et tout.
ni fait ni à refaire à part la sorcière, franchement, qui avait un costume absolument incroyable et qui dansait très très bien, qui était vraiment parfaite, je trouve. Mais alors le reste, c'était vraiment tâche et c'était vraiment une catastrophe. Et je vous dis ça parce que j'adore la danse classique, j'adore le ballet, tout ça. Mais je suis pas la seule à avoir pensé ça. Quand je suis sortie, j'ai entendu des gens dire que bah c'était dommage parce que la seule qui dansait bien, c'était la sorcière. Et je suis complètement d'accord avec eux. Donc franchement, si vous hésitez, gardez votre argent. L'idée est bonne, la volonté est bonne. Franchement, il y avait quelque chose à faire, mais c'était mal fait, mal exécuté, mal réfléchi, un peu fait à la volée, je trouve. Je passe mon tour. Écoutez, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu les livres dont je vous parle, si vous avez des recommandations, si vous avez un avis qui diverge du mien. Mais dites-moi ça dans les commentaires. En fait, je suis super curieuse de savoir un peu ce que les gens pensent aussi. J'adore discuter, j'adore échanger. Donc on se retrouve dans les commentaires. Écoutez, sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais aller faire tout un tas de trucs parce qu'on se retrouve encore sur Insta du coup toute la semaine, le lundi, le jeudi et le dimanche on se retrouve sur Insta. Donc je vais aller vous préparer ça. En attendant, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.